Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tout va bien de mon côté. Je suis très contente et très fière puisque je viens de publier la 24e vidéo de motivation. Et oui, je n'arrive toujours pas à le croire. Donc si quelqu'un m'avait dit ça il y a quelques années, ben, je n'aurais jamais cru. Mais pourtant, je me suis lancé ce défi fou en début 2024 et j'ai réussi à tenir donc jusque-là. Donc vraiment très contente et très fière. Et c'est vrai que c'est vraiment pas facile comme défi parce que donc je l'avais dit aussi dans la vidéo du bilan l'année dernière parce que donc chaque mois, donc ça s'appelle donc un mois une motivation, donc chaque mois une motivation, une vidéo de motivation à tourner, un texte à trouver, à écrire. Et donc il faut essayer donc de ne pas dire la même chose chaque mois, donc vraiment de trouver des idées de vidéos à chaque fois et c'est vraiment difficile. On se rend pas compte, mais enfin on peut ne pas se rendre compte, mais c'est difficile et surtout même une minute, hein, même c'est vrai que j'ai décidé que ça soit une minute, mais c'est quand même difficile. En vrai, une minute c'est pas beaucoup, mais en même temps c'est beaucoup quand même parce qu'il faut pouvoir trouver quoi dire en une minute. Mais donc c'est réussi. Et c'est vrai que donc cette année c'était pas facile parce que j'ai eu parfois envie d'arrêter. Oui, donc je vous l'avoue, j'ai eu envie d'arrêter parfois. Je me suis dit oh là là, est-ce que c'est une bonne idée? Il n'y a pas encore les milliers d'abonnés, mais après je me suis dit il faut commencer quelque part. Hein. Toutes les personnes qui ont les milliers d'abonnés au début, elles ont commencé par avoir un abonné, 2, 3, 4, 5. Donc il faut accepter de commencer petit, comme je l'avais dit aussi dans la vidéo de l'année dernière. Donc il faut accepter de commencer petit. Donc l'importance des petits pas. Donc il faut savoir que les choses c'est petit pas par petit pas, étape par étape. Et donc et vraiment ce qui me booste, c'est que parfois je regarde aussi les histoires des personnes, bon pas forcément sur les réseaux, mais qui ont fait quelque chose dans leur vie et on voit que ce sont des personnes qui ont fait preuve de persévérance et de persévérance. Et donc, je me suis dit, bah, il faut continuer, il faut persévérer, il faut aller jusqu'au bout, il faut visualiser vraiment sur le long terme et ne pas seulement s'arrêter au résultat actuel. Et donc cette année, j'ai abordé plusieurs thèmes. Donc j'avais commencé par la gratitude en début d'année. Donc c'est vrai qu'on vit dans un monde où parfois on a tendance à voir ce qui manque. On a tendance à voir ce qui manque. On a tendance à voir ce que les autres ont et que nous on n'a pas. Et on se rend pas compte de ce qui est déjà là. On se rend pas compte de tous les cadeaux qui sont déjà là. Et c'est vrai que ça me tenait à cœur de faire une vidéo sur ça. Et donc j'ai fait ça en début d'année. Donc vraiment motiver les gens à cultiver la gratitude, à être reconnaissant, à voir que parfois on a vraiment déjà l'essentiel. Donc c'est pas une invitation à ne pas vouloir plus ou à forcément à ne pas avoir de projet ou d'ambition, mais juste reconnaître que en fait j'ai pas mal de choses, j'ai pas mal de cadeaux en fait. Donc vraiment reconnaître ça. Ensuite j'avais parlé des distractions. Parce que donc pareil, on vit dans un monde où c'est très facile d'être distrait. Donc il y a tout pour nous faire oublier l'essentiel. Il y a tout pour nous faire penser à autre chose alors qu'on voulait penser à une autre chose. Donc vraiment l'importance du focus, de savoir ce qu'on veut dans un premier temps. Et en fait, je dis toujours qu'il y a un temps pour tout. Donc il y a un moment pour les distractions, il y a un moment pour se distraire. Mais donc l'importance de la vidéo, c'était de dire que il faut pas mettre 100% sur les distractions. Pas sûr que ce soit une bonne chose. Donc vraiment arriver à modérer tout ça. Ensuite, j'avais parlé donc des influences, donc les personnes qui nous influencent, donc ce qu'on écoute, ce qu'on voit. Pareil parce que on peut avoir tendance à le minimiser.
mais en fait, ce qu'on écoute, ce qu'on voit, ça a une influence sur les choix qu'on va faire, sur la personne qu'on est. Et donc, j'avais parlé de faire attention à ça, de suivre un peu c'est quoi nos tendances d'écoute ou de ce qu'on voit, de voir est-ce que ce sont des choses qui sont, on va dire, dans la direction de ce qu'on veut ou de ce qu'on souhaite devenir. Donc, vraiment, pouvoir discerner ça, veiller à cela. Et vraiment d'écouter, de voir des choses qui nous motivent, et qui reflètent nos valeurs, nos principes, nos croyances, etc. Ensuite, j'ai parlé de la persévérance. Donc, comme je l'ai dit, la persévérance, parfois, on peut commencer quelque chose et parce qu'on ne voit pas tout de suite des résultats faramineux, bah, on se dit, oh là là, bah, ça sert à rien. Et en fait, non, faut accepter qu'il y a un temps pour tout, il y a un temps pour débuter, un temps pour décoller, un temps pour vraiment arriver au sommet. Et donc accepter que c'est petit à petit, et comme je l'ai dit tout à l'heure, de vraiment visualiser plutôt sur le long terme et de voir l'image, on va dire, en plus grand et de voir ce que à la fin ça pourra nous apporter. Et c'est vrai que les vidéos, je les fais donc avant tout pour moi. Hein. Donc quand je regarde les vidéos, quand je suis par exemple dans un moment, donc on va dire où je manque de motivation, je regarde la vidéo sur la persévérance par exemple. Et je me dis, ah oui, j'ai dit ça, donc là c'est le moment de mettre ça en pratique. Et oui, donc c'est vrai qu'il y a une vidéo pour à peu près plusieurs thèmes différents. Donc par rapport à ce que je traverse sur le moment, je regarde la vidéo et ça me booste, ça me dit que je peux y arriver, que c'est une saison qui est difficile et que donc ensuite il y aura une autre saison qui va arriver, une nouvelle saison qui va arriver où les choses iront mieux. Et donc c'est pour ça que oui, j'avais vraiment parlé de l'importance de la persévérance. Parce que parfois on fait des efforts et parce qu'on ne voit pas encore les fruits et on décide d'arrêter, mais pourtant parfois on arrête, on va dire on arrête à P alors qu'on allait avoir les fruits à Z et pourtant on n'était pas très loin, on a fait de A jusqu'à P, on a fait déjà beaucoup, mais parce que donc on voit que c'est trop long pour arriver jusqu'à Z, on arrête. Et pourtant si on avait fait preuve d'un peu plus de persévérance, on aurait vraiment eu les fruits qu'on voulait. Ensuite, j'avais parlé du fait de ne pas se comparer aux autres, parce que c'est vrai qu'on vit dans une époque où avec les réseaux sociaux, on voit un peu, il y a très peu de, on va dire, il y a très peu de choses privées, on va dire. Donc on voit ce que les gens font, ce qu'ils ont, où est-ce qu'ils vont en vacances. Donc si on passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et si on suit des personnes justement donc qui montrent toute leur vie, donc le côté rose de leur vie, on va dire, on peut se dire oh là là, un tel est comme ça, un tel va à tel voyage et moi c'est pas le cas pour moi. Et donc on peut être tenté de se comparer aux autres, de voir que c'est comme si on a une vie donc on va dire moindre que les autres parce qu'on se compare à eux. Et en fait faut c'est pareil que je disais pour la gratitude, faut voir ce que nous on a. Et aussi il faut se dire que sur les réseaux les personnes ne montrent uniquement donc le côté rose de leur vie. Donc il faut être conscient de ça et qu'on ne voit pas toutes les facettes de la vie des personnes. Et aussi j'avais parlé aussi de l'importance de payer le prix. Donc on ne sait pas qu'est-ce que la personne a fait pour avoir ça, qu'est-ce qu'elle a fait pour être à ce niveau-là, on ne sait pas. Donc on voit juste lorsque tout brille pour la personne, mais on ne connaît pas son histoire. Donc c'est ça aussi qu'il faut essayer d'être conscient de ça, qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas toutes les informations sur la vie des gens, donc qu'on ne peut pas, on ne devrait pas les envier en tout cas. Ensuite, j'ai parlé donc de la discrétion dans les projets. Parfois si on a des projets, des ambitions, etc. Donc savoir à qui est-ce qu'on les dit, à qui est-ce qu'on les confie,
Donc parce que donc il y a des personnes, on va leur dire un tel, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça. Donc la personne, il y a des personnes qui vont te booster, ah c'est une bonne idée, voilà, qu'est-ce que tu veux faire. Il y a des personnes qui vont te booster et te donner d'autres conseils en plus de ça. Mais il y a des personnes qui vont peut-être te décourager, qui vont te dire direct, ah il y a tel obstacle, tel obstacle. En fait, c'est pas que la personne elle est forcément obligée de te booster, mais il y a des personnes qui vont directement vraiment voir la chose du mauvais côté, voir uniquement les obstacles qu'il y a face à ça. Et toi, du coup, tu as partagé ça à une personne et là, la personne te dit « Ah, il y a ça, il y a ça, il y a ça, c'est pas bien, c'est pas bien. » Et donc, toi, tu vas parfois te démotiver alors que tu aurais pu tenter. Donc, c'est pour ça que j'avais parlé de l'importance de vraiment choisir consciemment à qui est-ce qu'on partage ces projets, à qui est-ce qu'on divulgue nos plans. Ensuite, j'ai parlé de l'importance du potentiel. Je crois qu'on a tous en nous des dons, des talents et un grand potentiel. Je crois que, et quand je parle de dons, talents, potentiel, c'est pas forcément savoir avoir une belle voix, savoir chanter parfaitement, être un poète, être un musicien. C'est pas forcément parfois lorsqu'on parle de ça, on voit forcément donc les personnes qui ont des dons extraordinaires, des talents extraordinaires, mais pas forcément. Peut-être que toi t'as une facilité à parler avec les gens, à les encourager, à les motiver. Bah, ça c'est un talent que t'as, c'est un potentiel que t'as. Et donc vraiment essayer de voir dans quoi est-ce que tu as la facilité, qu'est-ce que tu fais naturellement, qu'est-ce qui te demande très peu d'efforts. Donc de voir vraiment, et je crois que vraiment chaque personne a quelque chose en elle pour faire la différence. Et donc j'encourage vraiment les gens à apporter leur contribution, je dis, au monde. Mais pareil, pas forcément venir sur les réseaux sociaux, mais donc dans ta communauté, vraiment dans ton entourage, dans ton environnement. Donc vraiment à petite échelle, je pense que on a tous notre part à faire oui, donc voilà, c'est pour ça que j'avais parlé de ce sujet-là. Ensuite, j'ai mentionné le fait d'être présent à ce qui se passe ici et maintenant. Donc pareil, hein, on est souvent très sollicité par plein de choses autour de nous. Les notifications n'arrêtent pas, on est sursollicité. Et parfois, il y a quelque chose qui se passe, je sais pas, un exemple, il y a un coucher de soleil ou bien un lever de soleil rose dans le ciel, et ben on le voit pas parce qu'on est, voilà, on est très occupé, on prend pas le temps d'observer la nature, de voir les petites choses. Tout simple, de voir parfois une nuée d'oiseaux qui passent comme ça dans le ciel, et parfois on voit ça, on dit waouh, et on redevient un enfant comme ça. Et franchement, ça fait du bien, et c'est vrai que on est de plus en plus vraiment très occupé. On prend pas trop le temps malheureusement pour ça. Et vraiment quand je parle de ça, je m'inclus également dedans. Hein, donc je suis très chargée aussi, très occupée aussi. Mais donc il faut être conscient de ça et essayer de parfois d'observer vraiment ce qui se passe autour de nous et de s'émerveiller des belles choses de la nature. J'ai parlé ensuite donc de la préparation de la journée. Pareil, je vais revenir encore au téléphone, aux écrans, etc. C'est vrai que parfois quand on se lève, directement ce qu'on fait, c'est le téléphone pour checker les notifications, les dernières news. Mais donc j'avais parlé de l'importance de ce qu'on fait vraiment dans les premières minutes de la journée. Donc moi personnellement je me lève à 5 heures le matin. Je vais pas vous demander de faire ça parce que c'est pas facile, mais je me couche très tôt aussi. C'est ça qui m'aide. Et du coup donc quand je me lève, je fais vraiment plein de choses, l'écriture, la lecture, les affirmations, la prière, donc vraiment plein de choses et qui m'aident vraiment à me ressourcer,
donc passer du temps dans le silence. Après, donc c'est à vous de voir comment est-ce que vous voulez commencer votre journée. Mais c'est vrai que lorsqu'on la commence lorsqu'on la commence en ayant vu le post de quelqu'un qui sort de vacances, pas sûr, pas sûr que ça donne envie de poursuivre sa journée alors que nous on va au travail. Donc essayez de voir ce qu'on peut faire pour se donner de la motivation, préparer sa journée le matin. J'ai parlé ensuite de l'importance de l'humilité parce que parfois on peut avoir des objectifs et je me suis demandé mais comment est-ce qu'on va réagir une fois qu'on aura coché toutes les cases, une fois qu'on aura atteint tous nos objectifs. Et c'est vraiment, je me questionne moi-même également, donc ça me concerne, hein, parce que peut-être qu'on peut avoir tendance à se penser supérieur parce qu'on a réussi à faire certaines choses, mais j'ai vraiment rappelé l'importance de ne pas oublier d'où l'on vient et les portes qui se sont ouvertes pour nous et également les opportunités qu'on a eues. Ensuite, la vidéo suivante était donc sur le fait de remettre en question les choses, parce que parfois on peut entendre des choses, voir des choses, et pourtant c'est pas la réalité. Et j'ai rappelé l'importance de toujours de se questionner, d'aussi de ne pas hésiter à revérifier certaines informations, à demander à d'autres personnes, j'ai vu telle chose, est-ce que c'est vrai, j'ai entendu telle chose, est-ce que c'est vrai, mais vraiment pouvoir examiner les choses et revérifier derrière et ne pas prendre les choses pour vérité dès qu'on les entend ou bien dès qu'on les voit. Parce que c'est vrai que de nos jours, on peut tout falsifier, donc c'est vraiment difficile de pouvoir démêler le vrai du faux. Donc c'est vraiment primordial de prendre le temps, de prendre du recul sur certaines choses. Ensuite, la dernière vidéo, c'est sur les activités ressourçantes, donc les choses qui rechargent nos batteries, parce que c'est vrai, on fait beaucoup de choses. On a une to-do list qui ne s'arrête pas, donc une liste de choses à faire, et on se vide, donc on ne peut pas donner aux autres de notre énergie, et on ne peut pas s'occuper d'eux non plus. Donc j'ai vraiment rappelé l'importance de prendre soin de soi, de prendre du temps pour soi et de voir quelles sont les activités qui nous boostent, ce qui nous fait du bien et aussi qui nous permet d'être épanouis. Donc cette année, j'ai eu l'opportunité de prendre la parole à 3 reprises. Donc je suis vraiment très contente et très reconnaissante pour toutes les personnes qui m'ont sollicité. Et aussi, donc j'ai toujours veillé à parler du potentiel, de faire attention à ce qu'on voit, à ce qu'on écoute, aux influences, mais aussi au fait d'oser se lancer, d'oser passer à l'action, d'oser faire certaines choses qu'on n'a jamais faites, mais vraiment essayer. Et maintenant, quand je dois prendre une décision, je me demande est-ce que je vais le regretter dans 5 ans? Ou bien je me dis est-ce qu'à 70 ans je vais le regretter? Donc vraiment, si la réponse est oui, dans la mesure du possible, j'essaie de poser une action qui me mène près du but que je vise. Donc je vous encourage vraiment à oser passer à l'action et à oser faire un premier pas dans ce que vous voulez entreprendre. Comme ça, au moins, vous savez que vous aurez essayé. Donc cette année a été vraiment riche en apprentissage parce que j'ai beaucoup appris grâce aux vidéos. Je suis beaucoup plus à l'aise à l'oral, mais parce que parfois on peut penser que je prends la parole chaque mois, je fais une vidéo chaque mois, donc j'ai pas de problème, c'est bon, je suis une experte, mais non. J'ai toujours le trac à chaque fois que je dois prendre la parole et j'ai toujours aussi tendance à parler très vite, donc c'est vraiment un exercice
pratique pour moi, les vidéos. Donc j'essaie chaque mois de m'améliorer. Et aussi, on peut, pour les vidéos, donc encore une fois, on apprend beaucoup de choses et parfois on se dit, mais est-ce que ce que j'ai dit a du sens? Et parfois on se dit, mais est-ce que ce que j'ai dit est français? Et aussi aux prononciations, aussi parfois on peut dire I au lieu de U. Et ça vraiment, donc essayer de vraiment lâcher prise sur ça parce qu'on ne se rend pas compte au moment où on le dit ça. C'est vraiment à la fin lorsqu'on regarde la vidéo et là on dit ah oui j'ai dit ça. Donc vraiment essayer de se dire que l'essentiel c'est que les messages soient passés et qu'on apprend et qu'on grandit chaque jour. Et donc franchement je ne crache pas du tout sur les réseaux sociaux parce que sans ça j'aurais pas pu faire ce que je suis en train de faire hein. Et j'aurais pas pu non plus faire passer mon message à une si grande échelle. Donc merci la technologie, merci Internet et merci les réseaux sociaux. Et pour vraiment cette opportunité, et je ne dis pas non plus qu'avant c'était mieux, etc. Mais je crois que chaque période, chaque siècle et chaque décennie vient avec son lot d'opportunités et de changements. Et c'est vraiment à chacun de nous de tirer le meilleur parti de toutes ces nouvelles choses. Et les vidéos, ce n'est pas non plus pour faire la morale à qui que ce soit, mais donc elles me sont destinées avant tout. Et c'est vraiment pour me questionner, m'interpeller sur certaines choses. Et aussi, et donc, tant mieux si elles vous boostent, si elles vous motivent, si elles vous encouragent, parce que c'est vraiment le but. Et donc je crois qu'on apprend ensemble et qu'on grandit ensemble et c'est vraiment ça l'essentiel. En tout cas, c'est avec un grand plaisir que je continuerai à vous encourager, à vous booster, à vous édifier. Merci beaucoup, à bientôt.